Bonjour et Chag Sameach. Vous êtes en plein Hoshana Rabbah, le moment où HaKadosh Baruch Hu va signer, si on peut dire, la dernière signature. On a l'habitude de Pitka Tava, donc je vous souhaite Pitka Tava, un bon Petek, un bon passage, Bezrat Hashem, pour que vous ayez une Shana, mais vous aurez une Shana de Hatzlacha. Je voudrais, pour les minutes que j'ai à parler devant vous, de vous faire participer d'une réflexion que j'ai trouvée dans Rav Friedlander sur la définition de ce qu'on est assez confronté pendant tous les jours, et si je peux me permettre, même tout le long de notre vie, sur la définition un petit peu de HaKadosh Baruch Hu, comment il s'exprime à travers ce monde-là. Que veut dire il s'exprime? Nos maîtres nous parlent souvent de ce qui s'appelle Ashgacha Pratit ou Ashgacha Klalit. Ça cause pas mal de questions sur le libre arbitre, sur l'existence, sur le rôle de l'homme, mais on va voir plus précisément Ashgacha Pratit. Que veut dire Ashgacha Pratit? Que veut dire Ashgacha Klalit? Alors, définition de mot Ashgacha, Mashgiach. En français, on trouve dans les boucheries plus un shomer. En Israël, c'est plus un mashgiach. Dans les yeshivot, c'est un mashgiach. Mashgiach, ça veut dire, première définition, ça veut dire qui est conscient de ce qui se passe. Comme le shomer dans la boucherie, il est censé être conscient de ce qui se passe dans la boucherie elle-même. Mais aussi, mashgiach, à partir du moment où je suis conscient, je fais attention à ce que les événements se déroulent comme je veux. Donc, d'une certaine manière, mettre mashgiach, c'est aussi avoir un contrôle de la situation. Un contrôle de ce qui se passe. Alors reprenons le terme en hébreu. Ashgacha klalit, donc un contrôle ou une connaissance générale. Et Ashgacha pratit, un contrôle ou une connaissance particulière, privée, pratit, indépendante, personnelle. On va dire plus le mot, vous me permettez de traduire le mot personnel. Alors, en première lecture, et ce que nous pouvons nous faire monter à l'esprit, ça voudrait dire que dans l'Ashgacha Klalit, donc dans la connaissance ou le contrôle général, alors que Kadosh Baruch Hu ne fait pas attention aux détails. Il regarde le problème de façon générale. C'est par exemple, je me permets de dire la chose suivante, c'est que, imaginons, par exemple, une personne, un public qui prie. Un public qui prie, pas tout le monde a la même kavana. Pas tout le monde sont assez concentrés dans leur prière. Mais quand on regarde la Kehila, quand on regarde le Klal, alors au niveau du Klal, bon Hachem, il y a une fila qui a été faite. Par conséquent, même la personne qui n'a pas prié comme il faut, cette fila, elle monte en même temps, grâce au Tzibour. Ce qui est vrai, entre parenthèses, la force d'une fila Tzibour, ça permet à ce que la matfila, même si j'ai pas eu la kavanot nécessaire, j'ai pas eu la pensée qui est important, qui est nécessaire pour la Hamida, pour la Tfila, quand il ne fait pas trop attention, il fait monter ça, tout ça en même temps, parce qu'il prend ça comme un package. Donc, une première définition peut-être de Ashgacha Klalit veut dire qu'Akadosh Baruch Hu ne fait pas attention aux détails. Deuxième définition, Ashgacha Pratit, donc le deuxième terme, ça peut être que Akadosh Baruch Hu ne regarde pas le klal, ne regarde pas d'où on est, ne regarde pas d'où ça vient, ne regarde pas le milieu, il regarde la personne, puis ou il regarde l'événement spécifique. En regardant l'événement spécifique, il peut ou être conscient de ce qui se passe, ou peut-être intervenir, suivant les deux termes qu'on a donnés du niveau de l'Ashgacha. Mais on va dire que c'est un peu plus restreint, c'est un peu plus individuel, c'est un peu plus peut-être direct. La question que je voudrais me poser, en tout cas que le Rav Friedlander demande, est-ce que cette définition que nous venons de donner est la bonne définition, est la définition profonde de Ashgacha Pratit ou de Ashgacha Klalit? Alors pour cela, il faudrait un petit peu regarder ce que nous dit Rab Chaim Ivologin. On voit que HaKadosh Baruch Hu, il se définit dans ce monde par des noms. Et le nom le plus connu, c'est Adnout, c'est vrai, mais auparavant, il y a le nom de la création, le nom de Elohim. Dans le nom de Elohim, qui veut dire quoi Elohim? Entre parenthèses, il a l'air d'être pluriel. Le nom de Elohim, disent nos maîtres, ça vient exprimer Baal HaKochot Kulam, celui qui a toutes les forces. Elohim, c'est le nom du Dieu créateur,
créateur fait allusion aussi, d'après nos maîtres, à toutes les lois de la nature. Toutes les règles que gère la nature. C'est pour ça que la Genèse commence par Bereshit bara Elohim. Commencement, Dieu créa. Ou Dieu créa au commencement. Quand vous voulez lire, vous pourrez le lire pour l'instant. Donc Elohim représente ici le dévoilement du Créateur à travers un monde qui est entièrement naturel. Alors, on pourrait peut-être, et malheureusement certains philosophes, certains penseurs dans le monde et dans l'histoire sont arrivés à cette conclusion, qu'à un moment donné, il y aurait peut-être une déconnexion entre le Créateur et ses créatures. Je m'explique. Si je prends par exemple un forgeron, ou je prends un menuisier, il veut construire une table, il veut construire une armoire, il veut construire une fenêtre, le détail n'est pas important. Il va devoir utiliser de la matière première, et cette matière première, il va lui donner une forme. Très bien, c'est normal. Mais après qu'il a composé, après qu'il a créé l'élément qu'il était intéressé, entre lui et l'élément, il n'y a plus rien. L'élément peut exister indépendamment du créateur, de celui qui l'a créé, du forgeron, comme j'ai dit, ou du menuisier, c'est indépendant l'un de l'autre. C'est-à-dire que je crée quelque chose et je me déconnecte de ce quelque chose parce que je n'ai plus de lien avec ça. Certaines philosophies pensent, Bémet, que quand il a créé le monde, il a créé quelque chose d'extraordinaire, très beau, tout ça, très bien. Mais à un moment donné, il s'est dit que je vais m'attarder, moi, à ces petits détails-là, comment le petit herbe va pousser, comment le soleil va se lever. J'ai créé des règles, ça fonctionne, ça roule, ça marche. À partir du moment où ça marche et ça roule, je vois pas la raison pourquoi je vais être toujours présent et dire « oh, laissez-moi voir qu'est-ce qui se passe ». Donc un petit peu ce sentiment-là où, Kaviachol, on ressort de ce que j'ai fait, je me retire de ce que j'ai fait, et en me retirant de ce que j'ai fait, je laisse l'élément fonctionner de lui-même. Dire après Evologine, et je crois que c'est quelque chose qui est très simple, c'est le Créateur, c'est différent. Et la création de ce monde est différente. C'est-à-dire que premièrement, cette matière première que nous connaissons, qui est le monde et l'univers, c'est que je vois qu'il a créé, mais il a créé comment? Ex nihilo. Ex nihilo, c'est-à-dire de rien. C'est pas qu'il a utilisé une matière qu'on pensait à Aristote, que le monde était antique, et que le bon Dieu a utilisé la matière et puis il a façonné le monde, mais d'après notre Emouna, c'est qu'au départ, il n'y avait rien. Yesh me'ain. Yesh, l'existence du néant. Il n'y avait rien. Ça veut dire que chez Akadosh Baruch Hu, déjà, la matière première qu'il a utilisée, c'est lui-même qui l'a créée. Ça, c'est sa première définition. C'est le premier élément qu'il faudrait essayer, rectifier, dire Rabbi Chaim Bevologé. Deuxièmement, quand Akadosh Baruch Hu, il a créé cette matière, elle continue d'exister. Mais continue d'exister. Pourquoi? Parce que c'est les lois naturelles qui la gèrent, ou qui continuent d'exister parce qu'à chaque instant, à chaque nanoseconde, Akadosh Baruch Hu continue à donner une puissance, une possibilité à cette matière d'exister. Nous avons dit, nous disons souvent dans la Tfila, Mechadesh betuvo bechol yom, tamid maaseh bereshit. Mechadesh betuvo, par sa grande bonté, il renouvelle, bechol yom, chaque jour, maaseh bereshit, la création. Aujourd'hui, Baruch Hashem, grâce à la science, et surtout grâce à la science quantique, on sait que toute matière se construit et se détruit en même temps. Et ce que nous voyons, c'est qu'une probabilité de la réalité. Mais l'événement, l'élément en question, est-ce qu'il existe ou n'existe pas? À chaque instant, à chaque seconde, il est remis en question. On dit, donc, par nos maîtres, que Akadosh Baruch Hu, d'une certaine manière, ne s'est jamais retiré du système. Si jamais retiré du système, alors, c'est la question que j'aurais pu me demander, mais pourquoi? Pourquoi a-t-il besoin de créer un système qu'il est continuellement online avec le système, et que plus qu'online, que si un moment Akadosh Baruch Hu se retire, automatiquement l'objet disparaît. Un moment, une seconde, que Akadosh Baruch Hu se retire, il n'y a plus d'objet. Pourquoi? Pourquoi Akadosh Baruch Hu il a fait les choses comme ça? Alors pour essayer d'y répondre, il faudrait déjà qu'on revienne toujours au moment de la création, et qu'on voit un petit peu comment Akadosh Baruch Hu il a créé le monde. Et nous savons tous très bien que
quand nous voyons le texte, il y a marqué Vayomer Elohim et Ior. Et Dieu dit que la lumière fut, que la lumière soit. Et les commentaires demandent, mais puisqu'Akadosh Baruch Hu est le Tout-Puissant, que rien ne peut l'empêcher de faire ce qu'il veut. Et que par conséquent, dès que le Créateur a une volonté, quelle qu'elle soit, cette volonté, elle se matérialise, elle se concrétise, elle se crée. Alors pourquoi avoir besoin d'utiliser ce qu'on appelle la parole, Vayomer Elohim? Pourquoi cette nécessité de nous dire comme si Dieu parle? Mais puisque, que je reprends, la moindre petite volonté qu'il a, c'est une réalité chez le Créateur. Son ratson, c'est une réalité. Alors, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu a bien pu vouloir en nous exprimant que le monde a été créé par la parole? Alors nous pourrons déjà dire, premièrement, c'est comme nous savons aussi que l'être humain, contrairement à tout le reste de la création, a un koach, une puissance, un pouvoir dans la parole. C'est rare qu'on voit un dialogue entre deux singes, et puis après ils s'éclatent de rire, on dit « Ouais, ta blague elle est super ». On a vu des singes rire, d'accord, d'un événement, de quelque chose qui est un petit peu sort de l'ordinaire, mais que deux singes parlent entre eux, et puis d'un coup ils s'éclatent, ils se tapent sur le ventre, sur la terre, on dit « Ah, quelle super ta blague !» Ça n'existe pas. Mais entre deux êtres humains, entre deux humains, on a vu que le dialogue, la parole, crée ici une certaine relation. Donc on peut très bien dire aussi que si Akadosh Baruch Hu il a créé le monde par la parole, c'est qu'il a voulu nous montrer jusqu'à combien la parole est importante. Et par conséquent, si la parole est importante, combien on doit faire attention à ne pas l'utiliser sur des utilisations, on va dire des événements ou des choses qui ne sont pas cachères. Je fais bien entendu allusion au lachon hara, le fait de maudire, etc., que vous devez déjà connaître. Ça peut être une première explication. Mais peut-être, il y a ici une deuxième explication. Si Akadosh Baruch Hu est obligé de parler, c'est-à-dire que la parole est censée exprimer la pensée de celui qui parle. Alors peut-être que Baruch Hu, à travers cette notion Vayomer Elohim, Vayidaber, Vayomer, c'est cette façon, que Baruch Hu il a voulu dire, tu sais, dans la création, j'ai créé un but. Et le but, il doit passer par une pensée qui s'exprime. Donc un dévoilement qui est nécessaire afin que tu découvres ce que j'ai caché. C'est quoi tu découvres ce que j'ai caché? Donc, il y a peut-être un but, quelque chose de caché. Je dois le rechercher, découvrir, l'exprimer. Nous savons que le monde en hébreu s'appelle Olam. Olam vient du mot He'elem. He'elem, ça veut dire absence, inconnu ou caché aussi. Comment ça caché? À partir du moment où Akadosh Baruch Hu a créé le monde par le corps Elohim, Elohim, c'est vrai, comme on a dit, ce sont les forces naturelles qui gèrent le monde, et automatiquement donc toutes les lois naturelles qui existent. Par conséquent, quand on voit qu'une loi, un événement se répète, et 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 se répète indéfiniment, on a à un moment donné l'impression comme quoi c'est quelque chose qui fonctionne tout seul. Et bien entendu, il y a des forces qui les gèrent, mais ça roule tout seul, ça fonctionne tout seul, ça tourne tout seul. Par conséquent, ça prête automatiquement à confusion que le Créateur, même s'il existe, parce qu'il y en a qui prétendent qu'il n'existe pas, même s'il existe, il s'est un petit peu retiré, puisqu'on n'a pas besoin de lui. Comme avait dit Laplace à Napoléon, quand Napoléon a demandé où est la place de l'hypothèse, où est Dieu dans toute ton hypothèse du système stellaire, du système des astres, il lui a dit, j'ai pas besoin de cette hypothèse. Ça veut dire, je ne veux pas dire qu'il n'est pas forcément croyant, mais qu'à partir du moment où il y a des règles qui gèrent, j'ai plus besoin de mettre Dieu au milieu. Il a créé, puis il va prendre son petit café de côté, puis il regarde les petites bêtises que font ses créatures. Ça, c'est malheureusement comment certaines personnes ont compris. Et là, on nous dit non. Donc, puisque le monde, c'est ELM, et qu'on est prêté à confusion, il nous dit non, 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 non. Ce que je veux, c'est que tu comprennes, c'est que dans le petit train-train quotidien, dans tes habitudes de tous les jours, je suis présent. Et sans ma présence, rien ne peut exister. Et tout ton travail, c'est justement d'aller le chercher et d'aller le retrouver. Mon patron m'a appelé, ma femme s'est énervée, j'ai un problème avec mon enfant, j'ai un problème avec la voiture, j'ai un problème médical, chas v'shalom, j'ai tout, c'est tout. Et au contraire même, j'ai une réussite, tout va très bien, ma femme est souriante.
tout ça, n'oublie pas, il y a quelqu'un derrière. Parce que s'il n'y avait pas ce petit quelqu'un derrière, rien n'aurait existé. Et ce quelqu'un-là, il est présent et il cause à ce que ça se fasse comme tu veux, comme il veut, ou comme le projet divin le veut. Comme le projet divin le veut. Ça veut dire qu'il y a moi, il y a Kadosh Baruch Hu, il y a les éléments qui sont autour, qui est ce monde-là, il y a le projet. Et quel est le projet divin? Vayomer Elohim. Vayomer Elohim, Dieu de la création, Dieu des lois naturelles, et Vayomer, ça passe de la parole. Donc la volonté, elle s'exprime. Alors toi, tu vas faire le chemin à l'envers. Tu vas prendre ce Elohim, tu vas prendre ces lois naturelles, tu vas prendre les événements qui t'entourent, tu vas prendre les réactions des gens, tu vas prendre tout ce que tu es en train de vivre, et tu vas rechercher là-bas Kadosh Baruch Hu. Et quand tu vas commencer à trouver Kadosh Baruch Hu, donc tu vas comprendre qu'en fin de compte, il n'y a rien qui est au hasard. Rien qui est au hasard. Tout est géré et tout est programmé. Et qu'en fin de compte, le patron, lui là-haut, il sait où il amène ses créatures. Alors, si vous me permettez, on peut beaucoup s'allonger là-dessus et élargir bien entendu le problème. Et là, on ne fait qu'une petite approche, vraiment c'est une petite approche. Peut-être que l'Ashgacha pratit, quand on a parlé, c'est de comprendre que rien, la moindre petite particule, même le boson le plus petit qui peut exister, pour ceux qui connaissent dans la définition des scientifiques la particule de Dieu, même dans ce moment, cet élément-là, le Créateur se trouve. Car s'il ne donne pas sa volonté d'exister, cet objet aurait disparu lui-même. Même, mais ce n'est pas le sujet de la discussion, même dans le mal. Ce n'est pas le sujet de la discussion, mais même dans le mal. Même dans le négatif, Kadosh Baruch Hu, il est présent. Car sans sa présence, rien ne peut exister. Et ça s'appelle Ashgacha Pratit. Pourquoi Pratit? Parce qu'elle rentre dans le moindre petit détail, le Créateur est présent. Et Dieu nous en préserve, même quand une personne fait une faute, Kadosh Baruch Hu lui accompagne dans la faute. Et il aide à faire la faute. Parce qu'il aurait pu très bien, à Kadosh Baruch Hu, comme dit Tomer Dvorah, au moment où il veut manger quelque chose de pas cachère, contraction musculaire au niveau de la mâchoire, il est impossible de manger. Il aurait pu très bien faire ça. Pourtant, Kadosh Baruch Hu, il permet que le muscle continue à fonctionner et que les papilles gustatives donnent un goût extraordinaire, ce non cachère, pour que la personne puisse continuer à manger. Donc, Kadosh Baruch Hu est censé être présent là-bas aussi. Et ça peut s'appeler, si vous me permettez, comme une première approche, comme Ashgacha Pratit. Alors, qu'est-ce que c'est maintenant l'Ashgacha Klalit? Le projet divin. Le projet initial, quand Akadosh Baruch Hu il a créé le premier homme, qui malheureusement a été faussé par la faute du premier homme, et que nous, on est en train de réparer et la faute du premier homme, et nos bêtises qu'on a fait dans notre vie précédente et dans nos vies présentes aussi. Mais dans le but initial, de quand Akadosh Baruch Hu il a créé l'être humain, c'est que quoi? C'est que l'être humain soit capable, par son comportement, par sa réaction, par sa recherche, de retrouver la présence d'Akadosh Baruch Hu. Et de voir qu'en fin de compte, de cette petite particule qu'on a ici en bas, on a une gérance totale du système. Et qu'Akadosh Baruch Hu amène le système où il veut. Où il veut. Il y a des interactions avec moi. Mais en fin de compte, le projet de lui, son projet, il l'amènera au but. Donc en fin de compte, il n'y a pas de différence entre Ashgacha Pratit et Ashgacha Klalit. Tout simplement, ce sont les deux parties comment Akadosh Baruch Hu se dévoile. C'est quand Akadosh Baruch Hu se dévoile au niveau de l'infiniment petit, et Akadosh Baruch Hu se dévoile au niveau de l'infiniment grand. Mais que dans ces deux éléments, la volonté d'Akadosh Baruch Hu continue. Et dans Rosh Hashanah et dans Kippour, on a répété 12 fois en ouvrant le Echal, Leolam Adonai Devarcha Nitzav Bashamayim. Leolam, pour tout le temps. Devarcha, ta parole, Nitzav, au présent, tout le temps, c'est l'éternité. Nitzav, au présent. Lemala Bashamayim, en haut dans le ciel. Qui veut dire quoi? Quoi qui est tout le temps présent en haut dans le ciel? Leolam.
Devarcha, ta parole, Nitzav, elle se tient dans le ciel. Il y a plusieurs explications. Une des explications, c'est une explication qui revient à ce qu'on est en train de dire là maintenant. Quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde est en expansion. En expansion. Quand je parle d'expansion, je ne parle pas d'expansion de l'univers, c'est que la matière, elle se crée. Le ciel continue à se créer. Jusqu'à un moment que il a dit Dai, stop, ça suffit. Et quand il a dit Dai, stop, ça suffit, à ce moment-là, du mot Shaddai, chez Amar, Léolam Odai, qu'il a dit en son monde stop, le monde restait figé jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Par la parole qu'il a dit il y a 5777 ans. Le mot Dai qu'a dit Akadosh Baruch Hu. Léolam, ta parole elle est bloquée là. Ça veut dire quoi Léolam maintenant? C'est que je suis conscient que tu es tout le temps présent. Tu n'as jamais quitté ce monde. Tu n'as jamais quitté ce monde et ta parole est tellement forte que ta présence elle existe tout le temps même si on n'a pas l'impression de la voir. Même si elle donne le monde l'impression qu'en quoi il se débrouille tout seul. Non. Mais en vérité, tu es dans l'infiniment petit et tu es dans l'infiniment grand. Donc, si maintenant je me présente devant une épreuve, quelle qu'elle soit, et que devant cette épreuve, malheureusement, j'ai un grand Yetzer Hara et j'ai envie de répondre. J'ai envie de répondre à la personne d'en face. Mais en fin de compte, répondre, c'est rien qu'un moyen de se justifier ou de prouver que j'ai raison. J'ai faussé ici quelque chose. Parce que j'ai eu l'impression que la personne qui est en face, ce qu'elle fait, c'est quelque chose qui est indépendamment du patron là-haut. Si ma réaction, c'est une réaction qui est nécessaire, parce que je dois éviter que la catastrophe, elle continue, c'est-à-dire, ok, je réponds. Mais si c'est tout simplement parce que je me sens que j'ai été vexé, on m'a touché en mon amour propre, et puis c'est faux, et puis j'ai besoin de justifier que j'ai raison, et puis c'est que c'est un problème personnel, et que je prends un moment d'arriver, stop. Oula, je sens le piège. Là, Akadosh Baruch Hu, il veut voir, est-ce qu'à travers la réaction de la personne qui est en face, je suis conscient que Akadosh Baruch Hu est présent. Si j'arrive, chers amis, je deviens un tzaddik sur l'instant présent. Et quand je deviens un tzaddik sur l'instant présent, mais Od Kidai, c'est très intéressant que quelqu'un reçoive une bracha de moi. Parce que là, j'ai commencé à réaliser la volonté du Créateur dans Bereshit bara Elokim. Et on est justement au Shana Rabbah, où ça va nous fixer tout ce qu'on va voir pendant l'année. On vient de faire Sukkot, la simcha de la fête. C'est là maintenant qu'on va essayer d'exprimer Be'ezrat Hashem pour l'année qui va venir. Et pour que la pitka soit une pitka tova, de dire à Kadosh Baruch Hu, je vais faire tout l'effort possible, pour comprendre que l'ashgacha pratit et l'ashgacha klalit, en fin de compte, vont ensemble. Et quand elles vont ensemble, tu es présent partout. Et si tu es présent partout, donc j'ai pas besoin de m'inquiéter. Parce que je suis jamais seul. Tu m'accompagnes tout le temps. Tu m'accompagnes tout le temps. Vous ayez Chag Sameach, que vous ayez Pitka Tava, que vous arrivez à danser à Simchat Torah, pour montrer que vous êtes content d'appartenir à Kadosh Baruch Hu, et qu'à travers ça, Kadosh Baruch Hu vous donne une bracha, une atzlacha, une shanat geoula, et vous puissiez voir le Mashiach et arriver en Eretz Israël. Amen, Ken Yiratzon. Chag Sameach.